Bonjour et bienvenue dans Encre et Ligne, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Julia. Donc moi c'est Julia, j'ai 26 ans, mes pronoms c'est elle, et ça va faire 1 an et demi que je tatoue là. Ouais. Du coup, t'as beaucoup de clients, t'as pas mal de clients. Ça va, je commence à en avoir pas mal. Tu sais, c'est toujours compliqué, genre, mentalement, de te dire, ouais, il y a des périodes où t'as plein de gens, et t'as d'autres périodes où t'as personne, et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe, genre Ouais. Mais c'est quoi le délire? Mais ça va. Tu vois, genre, franchement, je suis dans une période, pour dire que ça fait 1 an et demi, genre, ça va. Je me plains pas. T'es satisfaite, enfin, tu fais des projets que tu aimes. Oui, la grande majorité du temps, de toute façon, je suis vraiment toujours satisfaite de ce que je fais parce que c'est ce que les gens veulent et je sais que j'ai pas encore fait. J'en suis pas encore au niveau de ce que je voudrais tatouer tout le temps, mais je me rapproche de plus en plus et de toute façon, c'est un processus qui prend grave du temps. Genre, j'ai pas envie de presser ça non plus, tu vois. Et il faut que je gagne encore en vrai de l'expérience et tout. Mais quand tu dis c'est ce que tu voudrais tatouer, c'est plutôt demain, tu fais que des trucs que toi qui te plaisent. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi? Ben, c'est soit du manga, chose que je fais déjà pas mal, mais pas assez selon moi, je trouve. Genre, enfin, selon mes préférences. Mais c'est surtout mon style à moi que j'ai envie de développer plus. Et évidemment, il faut que je fasse mes preuves, donc il faut déjà que je tatoue des gens dans ce style, voir que ça plaît, etc. Mais tu sais, c'est des grosses pièces, donc c'est quand même très engageant. Et qui dit grosses pièces dit cher. Donc je peux comprendre que genre, tu sais, les gens, ils ont pas forcément envie tout de suite de se faire des pièces à 800, 1000, 1200 euros sur plusieurs jours. Donc, je prends mon temps, je me dis, vas-y, déjà je progresse, je me fais une clientèle, et des gens qui prennent confiance en moi aussi. Et il y a un jour où je sais que je ferai vraiment que ce que j'aime, tu vois. Même si encore une fois, dire ce que j'aime, c'est... Tu sais, j'ai pas envie de genre dévaloriser ce que certains clients me donnent, tu vois, parce qu'encore une fois, c'est toujours des choses qui me tiennent très à cœur, parce que il y a toujours, tu sais, une explication derrière, une symbolique vers ce qui me donne à tatouer. Et mais le fait est que quand tu tatoues vraiment, toi, ce que tu dessines, il y a un truc en plus. Je voudrais pas l'expliquer, mais t'as vraiment ton dessin sur la peau d'une autre personne. Genre ce que tu kiffes faire, quoi. Non, c'est pas pareil, mais... Puis c'est des flashs que je fais, donc en fait, c'est quand même un gros gain de temps de tatouer que ces flashs que de faire des flashs et en plus des projets perso. Mais je suis plutôt confiante sur le fait qu'un jour, j'en arriverai là, tu vois. Oui, c'est sûr, parce que là, honnêtement, moi, le style de tatouage que je regarde, donc si tu vois un peu, je peux te montrer mes tatous. Je l'ai vu tout de suite. Oui. C'est mon petit... c'est mes petits... En fait, moi, c'est plus, je suis sur du patchwork. Les grosses pièces, ça m'intimide un peu. Ouais, je comprends, ouais. Qui t'a fait celui-là? Calamity. Oui, je crois que... Attends, elle bosse où? Tu sais? Spaghetti. Non. Si, mais ça a changé de nom. Mais maintenant, c'est devenu un salon spaghetti. Elle fait des flashs cow-boy. Ok, je sais pas. Est-ce que ça me dit un truc et genre ce style me dit un truc? Ouais, mais en fait, c'est maintenant... c'est moi, quand je l'ai pris, c'était il y a 1 an. Elle commençait à dessiner plus des... Elle s'éloignait un peu... Enfin, elle a commencé à ajouter des fleurs pour faire des motifs un peu plus ornementales. Et là, on en a fait un qui est vraiment super chouette. Il y a beaucoup de très très bons tatoueuses sur Paris, ça c'est incroyable. Oui, et là j'ai un bras un peu instagrammable. Donc là tu vois, c'est donc là c'est un peu ce qu'elle fait ces derniers temps. Enfin ces derniers temps. Mais moi je la suis du coup depuis un peu plus longtemps et c'est plus, enfin avant c'était plus cowboy. Beaucoup. Amérique. Ouais. Mais c'est super, moi j'aime beaucoup son style et en plus vu que c'est l'avant-bras, je voulais bien un truc plus... Je sais pas comment mettre du patchwork sur des avant-bras. Je comprends, Parce que mon problème c'est que ça fait 2 ans que je me fais tatouer. J'en suis là. T'as bien progressé. J'ai bien progressé, mais quand t'en as 3,
ça fait très bizarre, surtout quand tu veux faire du patchwork. Mais là, tu vois, je suis un peu, entre guillemets... Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, si t'aimes bien le patchwork, ce que j'aurais fait, enfin, ce que je conseillerais à quelqu'un de faire, parce que là, je comprends que c'est pas pour tout le monde de faire tous d'un coup, mais tu vois, là, j'ai eu le mal luné il y a quelques temps sur le podcast, et lui, parfois, enfin, juste il y a quelques jours, il a posté un réel Instagram où il avait fait 5 tatouages, et tu vois, ça fait un effet patchwork, mais un peu plus espacé, mais quand tu te... Moi, je trouve que c'est plus harmonieux que moi toute seule avec... Avant, enfin, j'avais ma feuille, bon, il ne faut pas paniquer, ça, et ça. Et donc, en fait, ça fait juste... Je l'ai fait trop rapprocher. Ouais, ok, je vois, je vois. Bah ouais, t'aurais peut-être plus voulu les dispatcher, genre. Ouais, après, au final, en fait, moi, j'aime bien ce que ça rend maintenant. J'aime beaucoup aussi ce que ça rend, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, quand ils sont tout seuls... Bah ouais, t'en as marre, genre. Mais du coup, ça t'as envie de faire d'autres, genre. Ah oui. Et du coup, vous revenez chez nous, genre, on est là, ouais, revenez. Bah oui. Mais moi, je regarde pas du tout, du coup, les espèces de pièces manga. Donc c'est vraiment une découverte ce que j'ai vu sur ton compte. Ouais, bah ça, c'est pas pour tout le monde non plus. Mais ce que je trouve intéressant avec les mangas, c'est que bah, y a quand même toujours un peu de symbolique derrière, et en même temps, t'as du niveau de dessin qui est très 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 bon dans certains mangas, donc ne serait-ce que pour la beauté du dessin, genre ça vaut le coup de se faire tatouer. Je trouve qu'en plus le dessin manga, genre il est mais tout particulièrement, tu vois, très bien adapté pour faire des tatouages. T'as l'impression que ça a été dessiné pour faire des tatouages. Bah après, c'est du noir et blanc. Ouais, c'est du noir et blanc, donc tu vois, tu sais qu'ils vont forcément bien gérer les contrastes. Ouais. Tu sais qu'il y aura du détail. Sauf Attaque des Titans, là. Ah oui, non, mais bon, par contre, l'Attaque des Titans, j'avoue que c'est un peu le seul, genre, la seule exception où, genre, tu prends des screenshots de l'animé et pas, genre, des panels du manga, parce que le dessin est pas ouf, hein, on va pas se mentir. C'est pas mon délire non plus. On clash là c'est la partie controversée. Je clash un peu Isayama, je l'aime beaucoup et tout, genre, mais c'est vrai qu'en dessin, tu vois qu'il a un peu la flemme. Et encore, il a progressé. Mais moi, je vais dire peut-être une bêtise. Est-ce que c'est pas son premier manga ? J'en ai aucune idée, peut-être. Hein. J'avais lu... Le mec a mis du temps à le faire, donc... J'avais lu un truc... Après, encore une fois, je raconte n'importe quoi, faites vos recherches, je m'en fous si j'ai tort. Ouais, non, mais j'avais lu un truc comme quoi, en fait, ils avaient besoin de tous dessiner hyper vite, et que ça sorte hyper vite. Il y avait une raison pour laquelle t'as besoin que ça... Après, c'est grave à la chaîne. One Piece, c'est hyper à la chaîne aussi. Ouais, mais je pense que maintenant, lui, Oda, il doit avoir des assistants, tu vois, mais c'est vrai que quand tu débutes, bah, tu vas un peu à la va-vite, quoi, mais bah, t'es obligé de sortir un chapitre par semaine, Je sais pas si t'avais vu, ils avaient montré l'emploi du temps, du coup, de la personne qui faisait One Piece. C'est horrible. Non, mais... il a des petits... Sur son Google Agenda, il a des espèces de siestes. Non mais genre vraiment. Non mais moi je pense je vois ça, je tape une crise d'angoisse, je suis là ouais non. Mais c'est pour ça qu'ils et moi je pense qu'il va arrêter son truc hein. Ils vont me refaire genre une Hunter x Hunter, ça va être horrible. Je te jure que s'il arrête son manga, genre il y a les 3/4 de la population genre qui pète un plomb, genre parce que les gens moi je suis désolée, je vous aime beaucoup les gens qui lisaient, regardaient One Piece mais ah mais moi j'ai regardé quand j'étais petite. Ouais. Attends. Pour en revenir sur les mangas, parce que je vais pas non plus me lancer dans les... moi, je regardais des choses quand j'étais plus jeune. C'était plutôt plus à la télé, tu vois. Ouais. Donc, c'était des choses peut-être un peu moins appropriées pour des enfants. Ouais, tu vois, des trucs Ranma 1/2, ouais. Nicky Larson, des choses... Ouais, bah surtout qu'à l'époque, c'était pas trop, genre, à la mode. Maintenant, c'est un peu à la mode, genre. C'est un peu à la mode. Les seuls mangas que j'ai regardés, c'était... du coup, j'ai lu pas mal de l'Attaque des Titans, que j'aime beaucoup. J'ai lu et regardé les 2 versions. Alors, je me suis arrêtée à la 2e version de Hunter x Hunter. Ouais. Et ça m'a brisé. Pendant une semaine, j'étais déprimée. Je comprends. L'un des meilleurs animés, hein, genre... Et pourquoi il a pas arrêté sur juste les 2 amis ensemble ? Pourquoi il a dû les séparer et après faire Choose les nazes ? Horrible. Après, j'ai regardé Miu Miu jeune. Tokyo Miu Miu ? Ouais. Moi aussi. J'ai tellement kiffé. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait des animaux et tout dedans. Mais parce que c'était la période Wings. Ouais, putain de ouf. C'était vraiment la golden era de toutes des meufs, tu vois. Oui, ça et Magical Doremi, genre j'ai trop kiffé regarder Magical Doremi. Ah oui, c'est excellent. Vraiment, c'était mes 2 animés. Genre. En plus, c'était que des histoires d'amour et tout. Moi, j'étais grave cucu à l'époque. Oh là là, genre les histoires d'amour et tout.
Surtout, moi, Dorémy, je me rappelle pas très bien. Mais Miu Miu, je me rappelle que... Je me rappelle pas des noms, encore une fois. Non. Nana, horrible. Mais Nana, je n'ai jamais regardé, ni jamais lu. Si tu veux des histoires... Et là encore, la personne a arrêté son manga et a décidé de dire « Je reprendrai un jour ». Plus d'un mot. Mais si tu veux des histoires d'amour terribles... Mais il faut que... Ouais, mais parce que... En fait, je suis grave deg parce qu'avant d'écrire Nana, elle avait écrit un manga qui s'appelle Paradise Kiss. Je sais pas si tu vois lequel c'est. Non. Ok, c'est son tout... Je crois que c'est un de... Enfin, c'est sûr que c'est un de ses premiers, il était avant Nana et tout. Et genre, je l'ai lu, en plus, je l'ai acheté le tome intégral, genre vraiment, il était comme ça. Et franchement, je te jure, je l'ai lu, et j'ai trouvé ça nul à chier. Ah, c'était nul. Non, Nana, c'était bien. Dans mon souvenir, c'était bien. Après, mais Nana, c'est super bien, c'est connu pour être incroyable. Mais genre, Paradise... Ouais, faut être... Coucou, ici Nadia Montage. En fait, là, je veux parler d'un film que j'ai regardé, qui était adapté d'un livre que j'ai acheté. À la base, je voulais supprimer cette partie, mais en fait, la conversation était assez drôle. Donc j'ai juste supprimé le titre du film / du livre pour qu'on sache pas trop de quoi on parle. Là, j'ai acheté un livre. Le film est, je le conseille, mimes, sympathique. J'ai décidé d'acheter le livre, parce que je me suis dit, en vrai, tout le monde a dit que le livre était bien. Why not? Why not? Du coup, j'achète le livre. C'était galère déjà pour acheter le livre. Parce que je voulais le lire en anglais, parce que je me suis dit, en vrai, j'ai pas envie de... Enfin voilà. J'achète ce livre. Et en fait, il y a une personne... Je l'avais mis sur... J'avais un compte Instagram, genre Finsta, voilà. J'avais mis, je l'avais acheté et tout. Et il y a tout le monde qui m'avait fait, il est excellent, c'est trop bien. Et il y a une personne qui m'a dit, en vrai, c'est pas mon préféré, mais j'espère que tu vas l'aimer, mais moi j'ai pas du tout aimé. Parce qu'il y a une vague que je trouve chelou. Je l'ai lu. Très rapidement, parce que moi j'adore les histoires nulles. Et en fait, c'était de la fanfiction. Mais genre... hyper, et je me suis dit ah non, parce que en fait le problème c'est que c'est pour ça que le film est bien, parce que ils ont réussi à comprendre ce qu'elle a fait de bien et enlever tous les trucs de merde qu'elle a fait. Genre c'était vraiment, et là j'ai envoyé vraiment un message à la meuf, je lui fais en fait je le lis, j'aime bien, mais en fait pour moi c'est une fanfiction qu'elle a fini, tu vois. Et là elle était en mode mais oui tout à fait, en c'est vrai un Wattpad quoi. Wattpad, mais je te jure que c'est du Wattpad à fond. J'avais acheté 2 livres, j'avais acheté un deuxième sur 2 meufs, et c'était son deuxième qui s'est écrit 2 ans après. Excellent. Et je pense que comment son premier livre a marché, et juste parce que je pense qu'il y a une tranche d'âge de personnes qui ne savent pas ce que c'est Wattpad. Ouais. Parce que sinon, c'est pas possible. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Du coup, un peu déçue. Bah, je suis pas déçue. En fait, heureusement que je les ai achetés tous les deux en même temps. J'aurais jamais acheté le deuxième. Si j'avais lu juste le premier, j'aurais été en mode oh non, c'est pas possible. Mais ça va. Du coup, pour en revenir, parenthèse finie. Paradise. C'est quoi tes... Du coup, Paradise Kiss, nul. Tu ne recommandes pas? En fait, c'est vraiment... C'est vraiment un shoujo genre japonais. Malsain. Des années 90. Genre... Enfin, tu sais, la meuf, elle tombe amoureuse du beau mec, et genre, au bout d'une semaine, tu sais, ils sont en couple, ils se font des bisous. Genre, tu sais, il y a des blagues un peu cringe sur l'homosexualité et tout, et moi, tu sais, j'étais là en lisant. Est-ce que t'as regardé un contenu d'adolescent ces derniers temps? On est toujours sur ça, hein. C'est juste que maintenant, il y a un homosexuel, et plutôt de faire des blagues dessus, ils sont en mode « Et voici notre amie lesbienne, que tu ne reverras jamais, mais on te dira qu'elle est lesbienne. » Ouais, c'est ça, c'est le lot. Non, j'ai pas trop regardé de contenu adolescent dernièrement. Tu regardes quoi, du coup? Ben, je regarde pas énormément de séries, je suis pas quelqu'un de très très série, malgré le fait que, genre, je peux vraiment me lancer dans un animé, et si je l'aime, vraiment, je peux le regarder d'un seul coup, mais genre, seul, j'ai beaucoup de mal à vouloir rester, tu sais, genre, devant une série à regarder comme ça, genre, je n'arrive pas. Je suis plus film du coup, parce que c'est un one shot, et j'aime beaucoup ça, mais tu sais, genre, j'aime beaucoup la musique, oui, genre tout le monde aime regarder des films, tu vois, mais en termes sinon de genre, tu vois, genre pour te donner une idée. C'est quoi le dernier film que t'as regardé que t'as beaucoup aimé Le dernier que j'ai regardé, ça devait être avec mon copain, putain, qu'est-ce qu'on a regardé? Je vais faire regarder un de mes films préférés, qui est After Sun. Je vais googler discrètement pendant que tu décris pendant que je décris aux 15 personnes qui écoutent cette podcast. Non mais en fait, tu vois, même à ces 15 personnes, je n'ai même pas envie de leur décrire trop, parce qu'en fait, juste, genre, allez le regarder. Ah oui, je voulais aller voir au ciné. Ouais, il m'a brisé. Hein. Il t'a brisé, c'est horrible. Il m'a brisé. Ah, c'est brisé dans un sens positif ou brisé dans un sens où genre c'est de la merde? Non, dans un sens très positif, dans le très genre, positif. Pour moi le film est incroyable, tu vois. Genre il m'a brisé.
Mais du coup, pour pas spoiler, je connais l'acteur, il a fait une série que je te conseille. Ah, il est trop BG. Tu le trouves BG? Je suis... Non, c'est un Irlandais. bah, c'est fait pour ça. Mais il est... je suis... vas-y, je me considère pas comme hétéro, mais j'aime beaucoup les gens qui ont un aspect masque. Donc bon, moi je... Tu le trouves masque? Moi je le trouve trop beau, ouais. Moi ok. Après, je te dis, j'aime bien les personnes masques, mais c'est pas forcément des gens qui sont typiquement virils, on va dire, dans le catégorie genre Qu'est-ce que ça veut dire masque pour toi? Quand tu le vois, genre une personne banale, enfin une personne classique, tu dirais il. Ok. Tu vois, même si cette personne s'assigne pas forcément masculine, tu vois. Donc tu vois, quelqu'un, un homme trans, tu vois, je peux complètement genre sortir avec, tu vois. Ouais. Je peux complètement avoir une relation avec un homme trans, ouais. J'ai aucun souci avec ça, genre, je m'en fous complètement d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de gens que je trouve beaux et belles, je pense, qui sont pas forcément au goût des autres, peut-être, je sais pas. Mais tu vois, lui, je le trouve super beau, tu vois. Mais c'est peut-être le fait de l'avoir vu dans un film. Non mais attends, mais moi je reviens juste sur ce point-là, c'est pas... moi je suis pas en train de critiquer la beauté physique de cet homme, mais quand je le vois, je suis pas en mode masculinité, tu vois. Je suis juste un homme acteur qui pourrait être aussi joueur de rugby, quoi. Ouais, mais moi je pense que j'aime trop de choses, genre, dans le masculin. Tu vois, plus j'ai progressé dans ma vie, plus, tu vois, j'ai élargi mon panel de ce que j'aime chez les personnes. Je vais même pas dire homme chez les personnes, et je suis là, ouais, non, mais tout me va en fait, genre. Ouais. Ok, tu vois, genre c'est même pas dans un... c'est même pas, je fais même pas exprès, tu vois, genre il y a beaucoup de choses où... Il y a beaucoup de personnes que genre je suis là, ouais, pas grave, genre je sais pas, je trouve qu'il y a un truc beau. Oui, mais moi il y a aucun... Enfin... Il y a aucun jugement sur ce qui t'aime bien, mais c'est moi je reste sur cet acteur, pour moi il te donne une vibe masculine, quoi. Après, moi je l'ai regardé dans Normal People, du coup c'est le seul truc... Parce que, tu vois, après là-dedans, il a un rôle justement de papa, genre. Ah, de jeune papa, de jeune papa trentenaire, où tu vois, il a quand même une... Bon, dans le film, il a un gros mal-être, mais il a quand même, tu vois, encore cet aspect paternel, où il essaie de bien faire pour sa fille. Tu vois, en gros, le speech du truc, c'est que c'est une fille qui a 30 ans, enfin une femme qui a 30 ans, qui se souvient de son père. Quand, voilà, ils étaient, genre, les dernières vacances qu'elle a passées avec son père en Turquie quand elle avait 11 ans. Ok. Et elle essaie de se souvenir de ça et tout, et puis il y a des cassettes vidéo qu'elle regarde, donc nous on les regarde entre guillemets avec elle et tout. Et oui, et il a, voilà, cette espèce d'entre-deux, où genre, ben, il est papa et il a quasiment mon âge. Il est papa mais il est BG. Ouais. En gros. Et papa mais jeune. Il est... Papa mais jeune. Vibe papa, corps. Vibe papa corps, mais genre, style sexy. Voilà. Et t'as ce truc où en plus, bah du coup forcément je suis une fille, donc je me mets à la place de sa fille, dans le sens où elle, tu vois, elle a 11-12 ans, donc tu sais, tu te découvres un peu, enfin... À la limite, tu sais, j'arrivais à me mettre dans la peau du père, dans la peau de la fille, dans la tête du père, dans la tête de la fille, dans ok, je vois pourquoi je trouve cet homme beau, ok, je vois pourquoi je comprends, genre cette petite fille, je vois pourquoi je comprends en tant que femme, mais j'ai pas envie d'en dire plus, il faut que vous le regardiez. Il faut regarder. Mais moi je te dis, regarde Normal People, c'est une saison, c'est fini. Normal People. Et c'est un livre si tu préfères le lire, je pense. Je vais regarder, genre... Moi, évidemment, ensuite, mais je pense qu'il est pas très gentil, enfin, sans vouloir spoiler, au début il est adolescent. En fait, du coup, ça suit une histoire entre deux personnes. Et au début, ils sont un peu au lycée. Et après... et t'as le droit d'avoir tes goûts, hein. Genre, mais en vrai, je comprends pourquoi il peut, genre, faire ça à certaines personnes. En plus, je déteste me l'avouer, mais il ressemble un peu à Macron. Vite. Ah ouais. Et voilà, j'en étais sûre. Voilà. Mais oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Enfin, pas de problème. Macron, relativement parlant, si c'était pas... Enfin, Macron, si tu le voyais dans la rue, tu serais pas en mode homme moche, tu vois. Non, il est associé... juste une tête de con, mais... tout le monde a des opinions qui veut de Macron. Mais, enfin, objectivement parlant, si t'enlèves, par exemple... si tu vois juste Angela Merkel... Ça n'a pas les mêmes vibes que si tu savais qu'Angela Merkel et Angela Merkel, tu seras en mode dame qui achète du granola bio et qui va au marché. Ouais, hein. Dame allemande, genre. Ouais. Voilà. Mais oui, lui en fait il a cette vibe de là et du coup je suis là. Je vais mettre de la lumière parce que là, oui. Ça va être très rapide. Ouais, je sais pas, Paul Mescal, moi je. Il fait quelque chose pour toi. Ouais, he's doing something to me. Ah là. Moi je le trouve trop beau, genre. C'est quoi le dernier film qui t'a fait vivre des émotions positives ?
Enfin, pas positive dans le sens... La tristesse peut être en fait, positive. Le truc, c'est que moi, j'aime bien les drames. Oh, on est à l'opposé complet. Moi, je kiffe les drames, les trucs sociaux, ah, les films d'horreur. Ah oui. Ça, les films d'horreur, voilà. Mais tu sais, du coup, moi, dans cette optique de regarder des films d'horreur, tu sais, je veux trouver des films d'horreur qui font le plus peur. Ah non, pas moi alors. Moi, je vais me chier dessus, tu vois. Ah, on est... Je pense que si il y a le spectre du cinéma, il y a toi, moi en dessous. Ouais. Moi, j'adore les... Qu'est-ce qui m'a fait me sentir bien la dernière fois que j'ai vu aussi? Je sais pas, peut-être le truc le plus positif, genre c'est peut-être le Wes Anderson que j'ai vu dernièrement. C'est le dernier qui est sorti. Asteroid City. Ouais. Je sais pas eu. Ok, mais... Par contre, ce qui est sorti que moi j'ai vu récemment, si tu aimes d'ailleurs les histoires de papa, c'est Le règne animal. Oui, et ben on va le regarder avec une amie. Et ben honnêtement, moi il m'a fait vivre des émotions. D'accord. Enfin, ça m'a vraiment ému. D'accord. C'était vraiment très bien. Je le conseille. D'accord. Ok. Et ben j'irai le voir au ciné. Surtout que quand tu vois les films au ciné, c'est pas la même expérience que quand tu le vois sur ton petit écran, genre... Ouais, bah c'est pour ça que moi, je profite du fait que j'ai un vidéoprojecteur. La chance. Ouais. Et c'est honnêtement, moi d'habitude avant je regardais sur mon PC en jouant sur mon portable. Mais surtout, du coup, je regardais, tu sais, tu peux pas regarder un film, tu peux pas regarder Shutter Island sur ton iPad en jouant à Candy Crush, tu vois. Tu restes sur des trucs genre Brooklyn Nine-Nine et quand t'as le vidéo proche, bah moi je trouve que t'as pas besoin d'avoir ton portable en fait. Je sais pas. Ouais, c'est ça aussi. C'est pour ça que je regarde jamais en fait d'animé, c'est parce qu'en fait je me déconcentre et que je regarde jamais de série. Parce qu'au bout d'un moment, je suis comme ça avec ma tablette et je suis bon, on se fait chier et du coup je dégaine mon téléphone et là c'est foutu. Que bah, quand c'est un film, là je fais vraiment l'effort, surtout si c'est un film que je sais que je vais bien aimer. Pareil que quand t'es au cinéma, tu sais, tu sors pas ton téléphone quand t'es au cinéma, genre. Ah, il y a des connards. Il y a des grosses merdes, mais. Là, on se permet de juger. Si tu es au cinéma, tu sors ton portable pour je sais pas faire quoi, juste va-t'en. C'est pas grave. Ouais, globalement, voilà. Bon, les gens, je trouve qu'ils sont assez respectueux, mais. Voilà, mais. Je peux comprendre que. Mais. Voilà, donc je me force quand même à aller au ciné parce que c'est vrai que l'expérience est quand même différente. Bon, le cinéma c'est cher, hein, surtout quand t'as plus de 26 ans maintenant. Genre. Moi je vais un peu ciné. Putain, la chance. Mais il faudrait que je fasse ça en fait, genre. Bah oui. J'ai peur de pas y aller assez souvent du coup. Bah, en fait, le truc c'est que moi je trouve que quand t'as un pass ciné, ça te. Entre guillemets, t'es en mode. Je vais voir ce film, mais c'est pas grave parce que j'ai pas payé 15 € pour ce film. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu veux que tu payes 15 balles? Parce que je comprends le truc de aller voir un film et être en mode ah j'ai payé de l'argent pour voir ça. Et la dernière fois moi c'est pour ça que je l'ai choisi entre guillemets. Ah mais moi le dernier truc que j'ai vu c'était le Hercule Poirot et en sortant j'ai vraiment eu cette sensation de si j'avais payé pour avoir comment j'aurais eu le seum. Je pense que j'aurais eu le seum. Ouais, je comprends, mais pourquoi aller voir Hercule Poirot? Parce que il y avait rien d'autre qui Je comprends, ouais. Enfin voilà, parfois tu sais t'es juste en mode en plus Slay hein, mais bon je sais pas en film ce que ça donne hein. Agatha, je pense que je les ai tous vus. Et il y en a un de bien. Moi j'ai bien aimé. Mort sur le Nil? Non, justement, moi j'ai lu Les 5 petits cochons et celui qui a changé de nom et qui a très bien fait de changer de nom. Les 12 petits pas cochons. Les 10 petits N-word. Genre, ouais. Voilà. Et, mais tu sais, j'ai lu, genre j'avais 11 ans, tu vois. 10 ans, 11 ans. Ouais. Du coup, c'était pas les 3. Le nom n'était pas encore censuré. Non. Enfin, on disait bien le nom, là, genre je comprends pas. Enfin bref. Oh ouais. Et en plus, bon, il y a des gens qui doivent en plus s'offusquer du fait qu'on ait changé le nom, mais bon, bref, genre ça c'est autre chose. Ouais, mais moi ça va, j'aimais bien, tu vois. Genre je sais que ça me tenait vachement en haleine. Peut-être que si je les relisais maintenant, ça me ferait chier. Non, moi je pense que parfois c'est très difficile de passer d'un livre Slay à un film aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais, carrément. Ouais. Parce que je pense que l'interprétation de chacun est très... Là parfois, quand tu lis un livre et tu regardes le film après, t'es en mode ah oui, t'as choisi de garder ça. Ouais, par contre, t'as décidé d'enlever ça. C'est vraiment pour toi, c'était... Moi, honnêtement, les derniers trucs que j'ai lu le livre avant de regarder le film, là, ça va en dire beaucoup sur mes lectures, hein, mais c'était Twilight. Hein. Ouais. Et déjà, à la base... Le Wattpad. Si on parle de Wattpad, là, on est vraiment sur du Wattpad. Ouais. J'avoue que moi, j'ai jamais eu la Twilight Fever quand j'étais jeune, tu vois. J'ai peut-être regardé... Je
crois que j'ai vu le 4 au cinéma. C'est le moins bien. Hein. Ouais, en plus, tu sais, moi je me souviens juste de la scène où il baise, bref, genre... Je pense que c'est le film, hein. Ouais. Mais tu vois, genre, du coup, plus tard, j'ai re-regardé, même avec des amis et tout, genre le 1, tu vois, et je suis là... Ouais, vas-y, mais il est devenu culte, tu sais, genre... Mais je comprends pas comment il est devenu culte. Tu sais que je l'ai regardé. Moi, je trouve que c'est nul, perso. Ah, mais moi, j'ai essayé de le re-regarder. J'étais avec une amie, il y avait ma soeur, j'en ai reparlé à des copines, elles ont toutes dit... Ah, mais aussi, on n'a pas réussi à finir. On s'est dit... Et moi, je leur ai dit, en fait, je me suis arrêtée à cette scène, et tout le monde a fait, moi aussi. Ouais. Et tout ça pour dire que Twilight, ça nous a fait lire des livres, mais... Et la preuve, c'est que l'auteur, je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui de sa vie, elle a pas écrit d'un truc... Comment elle s'appelle déjà? Stéphanie Meyers? Oui. Oui. Non, mais parfois, moi, je sors des trucs en même. Attends, on va regarder ce que fait Stéphanie Meyers aujourd'hui. Pendant ce temps-là, est-ce que je vais te laisser parler? Ouais. J'ai vu que tu as fait un cosplay Berserk. C'est comme ça que je prononce. Guts, ouais, de Berserk. Ouais, c'est vraiment un cosplay... Mais moi, je sais pas ce que c'est. Du coup, parle-nous de ce manga pendant que je te parle de Berserk. Oula. Oula. Alors, déjà, bon, gros disclaimer, ce manga, parce qu'il faut lire le manga, faut pas regarder l'anime, hein, c'est pour moi. C'est combien de tomes? C'est beaucoup de tomes, mais c'est pas terminé, il y en a 41. C'est pas terminé, moi j'ai pas le temps pour ça. Hein. Mais tu peux continuer à en parler. J'avais continué à en parler. Gros disclaimer, il y a des trigger warnings de partout, hein, surtout au début de ce manga. Donc il faut être accroché, il faut savoir dans quoi tu te lances. Mais pour moi, c'est l'une des meilleures œuvres de fiction, d'héroïque, dark fantasy, jamais écrite de ces 50 dernières années. Encore une fois, disclaimer, l'auteur est décédé. Il y a... Ah oui, il y a vraiment pas de fin. Ouais. Est-ce que ça finit comme genre, c'est possible est-ce que ça finit sur un gros cliffhanger? Alors, en gros, l'auteur est décédé il y a 2 ans de ça. Ah d'accord. La fin laissait effectivement sur un gros cliffhanger. On avait eu beaucoup de réponses, mais il y avait encore beaucoup de questions qui nécessitaient qu'il y ait une suite. Il y a beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de fans qui étaient là en mode non, mais c'est bien, faut arrêter, nanana. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui disaient non, mais il faudra quand même la suite, blablabla. Et toujours est-il que lui, il avait quand même une équipe, parce que ses dessins sont juste incroyables, donc en fait il ne pouvait pas tout faire tout seul, la preuve ça l'a tué, hein, malgré le fait qu'il ait eu une équipe. Donc il a quand même donné la fin du manga à un de ses très proches amis, qui est aussi mangaka d'ailleurs, qui est devenu beaucoup moins célèbre que lui, je sais plus son nom, bref. Et il lui a confié la fin. Donc l'écriture et le dessin du manga ont repris il y a de ça quelques mois. C'est toujours très espacé, tu vois, je sais plus à quelle fréquence les chapitres sortent, mais ils continuent de sortir. Donc, on aura, je sais pas dans combien de mois, années, on aura une fin. Mais on aura une fin. Et je pense qu'une des choses que j'ai retenues... Après, moi aussi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce manga, c'est le niveau de dessin. Mais... Ouais, il est inégalable. Enfin, voilà, en tant qu'artiste, genre, je ne peux que... Alors, m'ébahir devant ce que ce mec faisait. Et d'ailleurs, tu vois un peu le changement de direction artistique, c'est plus exactement le même style. Bon, en plus, avant, forcément, tu faisais tout à la main, maintenant, t'as des... tu fais ça sur tablette, etc. Donc, bon, il y a un petit décalage, mais c'est toujours du très très bon dessin. Et c'est une histoire qui est assez... En vrai, tu peux trouver un peu bas du front, c'est juste un mec un peu dark, chevalier, qui se bat contre un antagoniste... qui est en plus un antagoniste physique, donc tu sais, qui a des cheveux longs, etc. Qui reprend beaucoup un peu cette espèce de trope, bon, que j'aime pas trop en plus dans le manga, mais du mec un peu efféminé, donc qui est forcément, tu sais, le méchant d'histoire. Tu sais, souvent les personnages, même dans les Disney, etc., qui sont apparentés gays ou trans, tu sais, sont souvent les méchants. Donc ça répond un peu à ce trope-là. Même si je sais qu'il y a une histoire derrière, genre l'auteur il s'est beaucoup inspiré d'un manga qui date d'il y a quelques années pour donner naissance à cet antagoniste-là. Et en gros, au milieu de tout ça, au milieu de cette histoire, bon, il y a une histoire de vengeance et il y a une histoire d'amour. Bon, l'histoire d'amour, je suis complètement fan de ça. Genre, je suis complètement dans un... En plus, c'est une meuf qui est un peu badass et tout, genre elle a les cheveux courts, elle est métissée et tout, tu vois. Donc, genre, ça fait plaisir de voir ça. Même si, bon...
Elle va subir des choses. Bref, j'en dirai pas plus. Mais c'est un manga, malgré le fait que l'histoire de base semble un peu bas du front, enfin, faut quand même savoir que le mangaka qu'il a écrit, genre Kentaro Miura, il était beaucoup inspiré de Ken le survivant. Genre, c'est quand même un truc un peu bas du front. Ok. Mais, déjà, il y a quand même des sujets, il y a le sujet du trauma, du traumatisme en tant qu'enfant, en tant que femme, qui est beaucoup exploré, que tu gardes en tant qu'adulte. Il y a beaucoup de sujets philosophiques, il y a beaucoup de sujets qui traitent de la religion, des dérives de la religion, des dérives sectaires. Il y a beaucoup de philosophie du déterminisme. Donc voilà, si tu te souviens de tes cours de philo, genre, je sais pas, genre de Spinoza, de machin comme ça, genre de est-ce que je suis maître de moi-même ou est-ce qu'il y a un truc puissant qui dicte en fait tout ce que je vais faire, est-ce que genre je peux changer mon destin, enfin il y a beaucoup de mélange de tout ça qui fait que pour moi ça relève en fait le scénario qui pourrait être un peu un scénario de seinen classique de manga, on va dire. On fait une petite pause ? Ouais, bien sûr. Allez. Si vous vous rappelez, on parlait de Stéphanie Meyer et ce qu'elle faisait maintenant de sa vie. Après, on a divagué vers autre chose, mais moi personnellement, je sais que ça m'énerve un peu, / ça me tend quand on commence à parler d'un truc sur une podcast et qu'on finit jamais notre conversation. Enfin bref, du coup là, je suis là pour vous sauver si vous êtes comme moi et vous dire ce qu'a fait Stéphanie Meyer à part Twilight. Donc il y avait une espèce de nouvelle, Midnight Sun, je pense que c'est le livre du point de vue de Edward, je pense qu'il n'a jamais sorti, mais bon... Encore une fois, je suis pas assez investie dans cette histoire. Il y a eu le livre Twilight, l'appel du sang, la seconde vie de Brit Tanner que j'ai lu. Ensuite, il y a eu... il y a une de ces histoires a été publiée dans Nuit d'enfer au paradis, un recueil d'histoires à propos de bals de fin d'année, mais avec des effets supernaturels. Ok. En 2008, elle écrit Les âmes vagabondes que j'ai lu, que je pense qu'il a été adapté en film, qui n'est pas bien. Mais dans mon souvenir, le livre est bien. Après, est-ce qu'on fait confiance à Nadia de je sais pas quel âge, je dirais 16 ans. Ensuite, elle dit qu'elle a plusieurs idées de livres pour le moment, incluant une histoire de fantôme intitulée The Summer House, littéralement la maison d'été, et un roman impliquant des voyages dans le temps, ainsi qu'un autre à propos de sirènes. Et en 2008, il a été révélé que Stéphanie Meyer avait scénarisé le nouveau clip de Jack Mannequin, The Resolution, dont elle a assuré la réalisation la semaine suivante. Et après, il n'y a pas de news, donc voilà. Du coup, je voulais te parler. J'ai regardé un peu ton compte Instagram. Tu as un blackout ? Ça s'appelle un blackout ? Ouais. Est-ce que je peux le voir ? Ouais, de ouf. Il est sous mon t-shirt. Est-ce que c'est pour cacher des choses ou est-ce que c'est une envie Alors non. Genre c'était vraiment une envie. Les gens qui vont écouter vont pas voir, mais du coup, faut savoir qu'au début j'avais fait qu'une bande comme ça, tu vois. Je voulais voir genre ce que ça faisait. Je l'ai faite il y a genre quand même un petit bout de temps, genre il y a peut-être 4 ans. Tu sais, à l'époque où c'était genre très peu de gens en avaient, genre encore moins que maintenant. Et après je me suis dit bah vas-y, la douleur elle est ok, nanana. Donc je suis retournée le voir genre peut-être 2 ans après. Et j'ai dit vas-y, fais-moi tout le reste et tout. C'était la pire douleur de ma vie, je pense. Ça durait combien de temps ? Ouais, c'était affreux. Je sais pas, parce que du coup, le bandeau il avait peut-être duré 2 heures et en fait il est reparti genre 2 ans après quand j'étais retournée le voir, il est reparti de là jusqu'à il est repassé par-dessus le tatouage qu'il m'a dit. Alors là ça commence vraiment du début du bras quoi. Ouais. Je vais mettre des photos. Là c'était infâme. Et je sais pas, ça a peut-être duré 3h30, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Et ensuite, d'un coup ? Ouais. Comme ça il fait... Et après, je suis retournée le voir pour me refaire le haut qui a peut-être duré 1 heure. Ensuite, je me suis fait l'aisselle. Donc j'ai une fleur sur l'aisselle. C'est pas du tout douloureux l'aisselle. Ah, c'est pas douloureux ? Je tiens à dire que c'est pas du tout douloureux. Et le coude ? J'ai très bien vécu. En fait, le coude, j'ai pas de souvenir, donc ça devait pas avoir mal, tu vois. Ou alors ton corps, il a juste... Mon corps a juste fait... Mais non, mais là, par contre, je m'en souviens, c'était affreux. Et ensuite, j'ai fait le filler, du coup, entre la fleur et mon épaule noire, donc on a rempli en noir ce qui restait. Ça a même pas genre duré 1 heure, tu vois. Et les tatouages, parce que c'est pas un blackout complet, parce que t'as quand même des tatouages. Ouais, et justement, je pense que je vais... découvrir ? Je vais recouvrir lui. D'accord. Je vais recouvrir lui. Ok.
Parce que je veux un truc plus foncé, et d'ailleurs je pense que je vais lui demander d'avancer un peu, parce que je trouve que la coupure est trop nette et ça me stresse, tu vois. Je pense que je vais lui dire de faire des... Tu vois, je sais pas. Genre... Ça fait ton pull en fait. Ouais, c'est ça fait un pull. Mais tu vois, même là, je trouve que tu sais, genre... Donc il faut que je lui envoie un message, en plus c'est quelqu'un que j'ai vu beaucoup du coup, puis il a fait une de mes chest piece, etc. Donc je vais lui demander de vraiment tout recouvrir, tu vois. Ok. Et au moins ça je le garde, parce que celui-là il m'est trop précieux. Et c'est quoi du coup C'est une orque. Ah d'accord, ok. Qui est, je pense, mon animal préféré. Si ce n'est l'animal que j'aime depuis le plus longtemps que je me souvienne, tu vois, avoir aimé les animaux. Pourquoi genre j'adore les chats. Parce que j'ai regardé Sauver Willy quand j'avais 7 ans. Et genre, que j'ai vu cet animal et j'étais là. Genre, tu vois, je sais pas pourquoi, genre vraiment, j'ai phasé dessus. Et genre, j'étais là. Et j'ai vraiment pété un plomb. Et tu sais, à partir de ce moment-là, genre... J'ai eu un intérêt spé pour ces animaux-là, où genre dans chaque livre, de chaque bibliothèque, je regardais s'il y avait une image d'orque, genre j'étais obsédée. Non mais, c'est excellent. L'autisme genre, et j'étais vraiment obsédée par ça, et je le suis toujours d'ailleurs. Et plus particulièrement cet orque-là, parce que c'est l'orque de Sauver Willy, tu sais, qui représente quand même les animaux enfermés dans des tanks pleins d'eau, qui sont tout petits. C'est un peu signe de la libération animale. En plus, il faut savoir que cette orque, genre dans la vraie vie, elle s'appelle Keiko. Elle s'appelle pas Willy, elle s'appelle Keiko. Elle a été relâchée après plusieurs manifestations quand ils ont eu fini de faire le premier film. Et ils l'ont relâchée, genre, je crois, dans les fjords de Norvège ou je sais pas où. Et en fait, elle avait été tellement habituée à avoir des êtres humains qu'elle pouvait plus vivre seule, genre. Et elle est morte très jeune, à genre moins de 30 ans, sachant que c'est des animaux, surtout les femelles, elles peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Elle est morte elle est morte à 30 ans, genre, d'une pneumonie, tu vois. Et je trouve que c'est hyper triste. Et du coup, je voulais grave la marquer parce que ça symbolise plein de trucs, tu vois. Ouais. C'était dans mon era où je faisais encore des tatouages, tu sais, qui avaient une signification. Et au bout d'un moment, j'ai pété un plomb, je me suis dit, bon, vas-y, je vais me faire un bras de bord, je m'en bats les couilles. Et elle, je pense que jamais je la ferai recouvrir. Tu vois, il y a des espèces de fillers, tu vois, que j'aimerais mieux remplir. Peut-être même que je le ferai moi-même, tu sais, parce que côté tatouage, à la limite, tu vois, si je me fais chier, un jour je ferai ça. Mais ouais, les autres, je vais les faire remplir. Ok. Parce que, vas-y, c'est fini, je les ai assez vus. Moi, j'aime beaucoup l'effet blackout, mais je me dis, si je le fais... Moi, j'ai envie de plein de tatouages, et ça enlève les possibilités. Ouais. Après, il y a un truc que je vois, dont je ne suis pas très... C'est pas pour moi. C'est des gens qui ont des blackouts, mais je pense qu'ils sont en mode, je veux quand même un tatouage, et qu'ils se font des trucs à l'encre blanc sur le dessus. Ouais, moi, il y a une période de ma vie où, genre, je voulais me faire ça, et finalement, non. Parce que, moi non plus, j'aime pas ça esthétiquement. J'imagine qu'en plus, ça part assez Je sais pas comment se vieillir. Ouais. Ça doit pas très très bien vieillir. Surtout que l'encre blanche, en fait, elle est pas non plus destinée à rester sur la peau réellement, quoi. C'est même plus une barrière à la limite pour empêcher l'encre noire de trop se diffuser, tu vois. Donc je sais pas, ouais, moi ça doit dépendre encore une fois de l'encre, des peaux, du tatouage, etc. Mais je trouve pas ça très esthétique non plus, moi. En parlant d'encre blanche, moi je vois beaucoup de mèmes sur l'encre blanche fait plus mal. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'encre blanche, déjà tu verras, toutes les encres de couleur sont par définition plus épaisses. Parce que le pigment fait que l'encre de couleur est épaisse. Et ça, je m'en suis rendu compte en les utilisant. Tu vois, j'utilise pas beaucoup de couleurs, mais j'ai utilisé un peu de couleur, notamment du rouge. Et genre, l'encre blanche est très épaisse. Donc, si tu veux vraiment qu'elle rentre bien dans la peau, je sais pas, genre, tu dois vraiment appuyer un peu plus fort, tu vois. Et je pense que c'est l'une des raisons. Et la seconde raison, c'est que l'encre blanche, tu la mets souvent, voire tout le temps, à la fin du tatouage pour éclairer des parties, et à la fin du tatouage t'en peux plus, donc t'as forcément plus mal. Donc il y a aussi, tu vois, ce truc psychologique de tu l'as à la fin, donc il est douloureux, donc c'est ce qui te fait le plus mal. Mais il y a aussi quand même le facteur de l'encre est plus épaisse, donc il faut appuyer un peu plus fort, un peu forcer et tout. Ouais, globalement les couleurs font plus mal. Ok. Et de toute façon l'encre blanche c'est l'une des plus allergènes. Hein, genre, ah ouais? Ouais. Oh. Faut faire gaffe, ouais. L'encre blanche et la rouge aussi, et la bleue. Ah, moi on m'a tatoué. J'ai un tatouage de couleur qui a mal cicatrisé. Enfin, mal cicatrisé. Il a beaucoup de mal en fait. Je sais pas pourquoi il m'embête. Faut que je l'aille le faire retoucher. Ouais. Après, j'ai une couleur là du rouge. Il est trop chou. C'est. Ouais, le rouge en vrai ça va. C'est une des couleurs je trouve qui rend le mieux en tatouage. J'ai du bleu.
Ah oui, oui, tu vois. Et là, dès que je bronze, ce bleu disparaît complètement. Ouais, tu m'étonnes. Je comprends pas. Après, j'ai pas de couleur, donc j'essaie de travailler d'avoir des couleurs. Là, c'est mon nouveau tatouage. Et là, tu vois, c'est le carlin que j'ai fait. Et donc, lui, par contre, les petites couleurs sont restées. Ouais. C'est pas mal. Ouais, les couleurs sont restées. Ouais, les couleurs sont bien, ouais. Ça dépend des couleurs, ça dépend des points, ça dépend de... Et toi, t'as aussi de la couleur sur la main. Ouais. Tatouage sur la main, c'est très audacieux. C'est très audacieux, mais c'est très douloureux. T'as pas peur que... Enfin, je sais pas, il y a des gens qui disent que ça vieillit, entre guillemets, moins bien. Alors, pour le coup, genre, vraiment, tout le monde me le mentionne parce que je le trouve incroyable. Il a vraiment cicatrisé. Il est très beau. Il a plus d'1 an. Et... Je sais pas à quel moment tu sais, il te... Alors, encore une fois, je suis pas du tout pro, mais ils disent que l'encre... Alors, en vrai, c'est au bout d'une dizaine d'années. C'est au bout d'une dizaine d'années. Ouais. Après, moi, personnellement, tu sais, je m'en fous. Donc, en vrai, même le truc, si ça avait été empâté, tu sais, j'aurais dit là, bon. Mais, en l'occurrence, ce tatou artiste est extrêmement doué. On peut donner le nom. Je peux carrément lui faire sa pub. Il s'appelle Abdel Pedro. Abdel Pedro, c'est excellent. Je peux carrément lui faire sa pub. Parce qu'en plus, maintenant, il a son propre shop à Mulhouse. C'est quelqu'un de très gentil. Je sais pas si je lui aurais fait de la pub à l'époque où il m'a tatoué, parce qu'il tatouait chez Tintin, le tatoueur, qui est, je suis désolée, une grosse merde, sexiste, qui a touché des femmes évidemment, hein, parce que c'est un porc, et il a longtemps bossé chez lui. Après, évidemment, pour se faire connaître, c'est l'un des meilleurs endroits, hein, parce que le mec est connu de tout le monde, même des gens qui sont pas tatoués. Ah, mais en fait, on m'en a parlé. Mais moi, je suis principalement. C'est pas du tout des choses que je regarde en fait. Ouais. Mais on m'avait dit, il y a une page balance ton tatoueur. Faut faire attention parce que c'est quand ça t'arrive en fait que j'en t'es là, ouais. Mais Abdel Pedro, il a son shop maintenant avec sa meuf qui est aussi tatoueuse, ils sont trop choux, il est super doué, il gère super bien les couleurs, il fait pas mal de trucs, encore une fois avec inspiration japonaise, il fait des chats genre qui ont des têtes mais genre incroyables, genre je voulais trop me faire tatouer. Non mais c'est trop mignon ce genre. Et c'est très mignon. Je vais mettre des photos de tatouage d'Abdel Pedro. Il est vraiment hyper doué. Ouais. Vraiment, il est très adorable. Et j'ai jamais compris pourquoi, genre, il se faisait chier à être avec, tu sais, cette espèce de vieux tatoueurs, genre, en mode... Tu sais, ils ont 50 ans, en mode « Ah, mais tatouage, chaque fois, je fais comme ci, comme ça. » T'es là, mais tais-toi, genre. Genre, tais-toi. Après, Après, quand t'es dans le milieu, c'est chiant d'entendre ça. Tu sais, toi, t'es là, genre, tu débarques, t'es une meuf, genre, ça fait 2 mois que tu commences et ils sont là, déjà, à te descendre, t'es là, mais genre... Encourage-moi. Si de toute façon je suis si nulle que ça, tu devrais pas avoir peur pour tes plates-bandes, donc Ça c'est juste des... Ah ouais, c'est l'ego fragile. Ouais, en fait le truc c'est que moi je dis toujours, ça te coûte rien de rien dire en fait. T'es pas obligé d'encourager les gens, mais tu peux aussi fermer ta gueule. Mais oui, juste tais-toi, fais ton truc. Si tu fais plus d'efforts pour vraiment embêter les gens, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mind your business, genre, occupe-toi de toi, genre, bref, et bon après... C'est la vieille génération qui, au bout d'un moment, en fait, disparaître, hein, donc ils ne seront plus là. Ciao, bye. Ouais. Et t'as d'autres tatouages ? Oh, j'en ai beaucoup trop. Ouais. J'en ai beaucoup. Ouais. Après, j'aimerais bien te montrer mon préféré, qui est celui de mon artiste préféré, qui m'a donné envie de tatouer, qui est une meuf et qui est trop douée, mais genre, en fait, il me prend toute la jambe, toute ma cuisse, et va un peu sur mon ventre. Ah oui. Oh mon dieu. C'est un dragon. Ah ouais. Et en fait sa tête va là, et j'ai vraiment pas mis la bonne fringue pour montrer. Ouais. Ah ouais, non mais là déjà c'est incroyable. T'as des photos sur Instagram, je présume. Ouais, sur ma story, sur mon compte perso, et j'ai des photos si tu veux que je t'enverrai. Et on refait la pub de la meuf. Oh elle en a pas besoin, mais genre je vais le faire parce qu'en fait cette femme est incroyable, c'est-à-dire qu'elle a 21 ans. Ah oui. Elle a 21 ans. Je pense que là déjà, les podcasts sont un média audio pas visuel, il est énorme. Ouais, je vous jure, il est énorme. Enfin ouais, il est bien, il est très beau. Elle s'appelle Alex Dark Inc. Elle est russe, donc son prénom c'est Sacha. Ah oui. Ça fait depuis qu'elle a 15-16 ans, je crois qu'elle tatoue, elle m'a dit. J'ai littéralement envie d'apprendre le russe pour pouvoir parler avec elle. Hein, parce que, bon, on se démerde en anglais, mais bon, si je pouvais en plus apprendre sa langue natale, bref. Elle est partie évidemment de Russie il y a 2 ans, je crois, parce que là, c'était un peu la merde. Donc elle vit maintenant à Nuremberg, où elle tatoue, avec son copain qui est aussi tatoueur. C'est un très très bon tatoueur également. Et elle a aucune prétention, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble. Genre, elle s'en fout de la thune en plus.
quelque chose qui est assez honorable dans ce milieu-là, parce que vraiment, il y en a, ils ramassent de ouf, et ils le font bien savoir, et elle est... Pas que ce soit pas bien, tu vois, de montrer que tu sois aisée ou quoi, mais genre... Typiquement, ce tatouage, en fait, elle m'a dit ouais, ça va nous prendre 4 heures, je prends 200 € de l'heure, donc 800 €. Et en fait, ça a duré 6 heures, et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te complète, genre, parce que quand même, c'est genre 400 € en moins pour toi. Elle était là, non, t'inquiète, juste à sauver mon samedi, parce qu'en plus, c'était c'était une période où elle avait pas eu de clients un samedi, et moi, je pouvais la tatouer, je pouvais me faire tatouer par elle, et je lui ai dit, s'il te plaît, prends-moi, elle était là, ouais, vas-y, ok. Donc non, elle m'a juste dit non, mais t'as sauvé mon samedi en fait. Et tu sais, genre elle fait des trucs hyper foncés, hyper dark, et elle, c'est vraiment la russe typique avec les cheveux blonds, hyper longs, tout lisse. Genre, il y a encore quelques années de ça, elle était pas du tout tatouée, elle était tatouée de nulle part. Bon, maintenant elle a 2 sleeves entières super foncées, fait par un artiste polonais qui va me tatouer aussi d'ailleurs, en novembre 2024, parce que le mec a pas le time. Hein, bah oui. Bref. Et elle est juste, c'est incroyable, genre, et c'est vraiment. Genre, j'ai eu beaucoup de tatoueuses qui m'ont vraiment donné grave envie de tatouer. Mais elle, c'était vraiment où je me suis dit, ok, bon, si elle le fait, je vais le faire aussi, genre. Ok. Une artiste russe, elle, et celle la personne par qui elle s'est fait faire ces 2 sleeves, et moi je vais également faire des sleeves par lui, est polonais. Ok. Il est à Varsovie. À Varsovie, d'accord. Mais c'est... moi, je trouve que t'as les Coréens et des tatoueurs de pays de l'Est, ils ont un niveau, je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'arrive pas non plus à savoir. Mais pareil. Mais pourtant, la Corée, tu sais, c'est complètement illégal de tatouer. Parce qu'ils ont besoin de certificats comme... Enfin, faut avoir un certificat médical. Et si tu tatoues, bah, t'es clairement pas infirmière. Enfin, voilà. Et c'est incroyable. À chaque fois que tu vois des choses qu'ils font, t'es en mode... Non, mais les Russes et les Polonais, je suis là, mais... Il fait froid, ils sont stylés, ils sont en mode... Vas-y, sortez l'encre. Et tu vois, moi, vraiment, tu sais, elle, Alexandra, Sacha, je lui avais dit, mais genre, t'as commencé avec quel âge et tout, t'as commencé quand? Elle m'a dit, en anglais, tu vois, évidemment, mais elle m'a dit, ouais, bah, je sais pas, genre, un jour, tu vois, l'école me faisait chier et tout, donc je me suis dit, à 15 ans, bah, vas-y, je vais commencer à tatouer et tout. Ouais. J'ai commencé à 15 ans, la meuf. Ouais, ah ouais, non, mais... Pour moi, à 15 ans, j'étais en train de regarder Toilette. Non, mais voilà, moi j'étais au lycée, tu sais, comme une grosse victime, en mode, vas-y, je vais faire des grandes études plus tard. T'as fait quoi comme études, au final? Alors, j'ai fait un bac L, à l'époque où ça existait encore, j'ai fait un bac L, je suis saltimbanque, option art plastique évidemment, hein, parce que cliché. Et je suis partie en prépa littéraire, j'ai fait mes 2 ans de prépa littéraire, hein, j'ai fait ma cagne et mon hippocagne, qui sont pour moi 2 des meilleures années en vrai, genre c'était horrible tu vois, mais genre j'ai grave kiffé, genre... Moi aussi. On avait pas là, tu vois. Mais moi pas prépa littéraire, moi prépa scientifique. Bah du coup. Mais moi j'ai surkiffé, hein. Moi j'étais pas en mode tout le monde était en train de pleurer, enfin bref. Ouais. Mais j'étais juste en mode c'est pas le pire truc que j'ai vécu de ma vie. Ouais, puis tu sais, en mode t'es là, non mais vas-y je souffre, mais vas-y c'est cool en vrai. Au pire, c'est max 3 ans de ta vie, tu sais. Bon, max 3 ans, moi j'aurais pas fait 3, mais tu vois, moi en y repensant, en vrai, si j'avais été, on va dire, physiquement mieux à l'époque, je pense que j'aurais fait une 3e année. Ça m'aurait évité du coup de faire une fac, genre ma dernière année de fac en lettres modernes à la Sorbonne ici, quand je suis arrivée sur Paris, où je me suis vraiment fait chier sa mère. Et après j'ai fait un master en communication politique et publique, donc vraiment, tout pour... ça ne m'a servi à rien, tu vois, pour faire ce que je fais maintenant. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est vraiment les études où t'es vraiment en mode... Ça se voit que t'es la personne... Je vais faire une assumption, c'est pas bien, mais t'es devant moi. Est-ce que c'est pas comme moi, t'étais en mode à la fin de l'année, t'es en mode bon, faut que je fasse un truc. Allez. Oui, non mais ouais, c'est ça, je suis là, bon... tu sais, j'ai fini ma fac, du coup, je suis là, bon, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire prof, j'ai pas envie de faire un mémoire, tu sais, j'ai pas envie de faire de la recherche, tout ça me fait chier, mais j'ai quand même envie de gagner de l'argent, tu vois, passer au Paris, etc. En plus, j'avais envie de me faire... non, j'étais pas encore tatouée, mais bon, j'avais quand même envie de me faire de la thune et tout. Et j'étais là, bon, vas-y, je vais faire, tu sais, de l'alternance, un truc professionnalisant. J'étais quoi, vas-y, c'est quoi pour les L? Bah, c'est la communication, bah, peut-être que je pourrais kiffer. Ah, les cours étaient très très bien, mais alors, bosser en entreprise... C'est pas pour tout le monde, hein. Oh là. Écoute, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder? Ou quelque chose que tu voudrais ajouter? Je crois pas. Je voulais rebondir en vrai sur le dernier truc là. Tu sais, genre, en fait, moi quand j'ai commencé du coup mon alternance, tu sais, dans les entreprises, c'est aussi en même temps que j'ai commencé à me faire tatouer. Et donc que j'ai commencé à rencontrer
pour de vrai des tatoueurs et des tatoueuses. Ok. Surtout des tatoueuses, parce que je me faisais beaucoup tatouer par des femmes. Pareil. Hein. Et tu sais, du coup, moi j'étais pleine de genre, d'a priori, évidemment, sur le milieu du tatouage en mode non, mais c'est des beaufs, non, mais c'est des bolosses, genre, enfin, je dessine sur les gens et tout. Et en fait, genre, j'ai remarqué que, bah, du coup, par rapport au milieu de l'entreprise, des agences dans lesquelles que j'ai fréquenté et tout, je me suis dit, mais en fait, c'est des gens qui sont hyper intelligents, qui sont hyper sensibles, qui sont hyper doués, qui, genre, sont hyper respectueux. Et j'étais là, mais en fait, c'est là-dedans que j'ai envie d'être. Oui. Et tu vois, c'est là que la graine a commencé à être plantée. Genre, et je me dis, mais en fait, jamais je retrouvais un endroit comme ça, aussi bienveillant, en entreprise. Genre, en fait, c'est dans le tatouage que je veux le trouver. Genre, c'est un truc de ouf. Alors, tu vois, on m'avait vendu, genre, des mecs motards, un peu, genre, bas du front, tu sais, qui dessinent des têtes de mort, genre. Pas du tout. Parce que c'est... En fait, on nous a vendu l'histoire de avant... Peut-être que nos parents c'était ça quoi. Mais après, même ça, je suis en mode. Je suis pas sûre que toutes les personnes qui tatouaient étaient affreuses, déjà. Non, et moi je pense que c'est une vision qui est. Et là je vais dire des grands mots. Mais je trouve que c'est une vision qui est quand même. Qui efface tellement de cultures où tout le monde se faisait tatouer. Où jusqu'à aujourd'hui il y a encore plein de cultures où tu te fais tatouer. Et en fait on a quand même réussi à effacer tout ça. Mais il y a. Bien sûr. Enfin, moi, c'est l'une des raisons pour laquelle je pense que le tatouage n'a pas atteint, on va dire, la valeur qu'il aurait dû avoir en tant qu'art. C'est parce que au début, c'était un art qui était non européen et qui était païen. Donc, nous, personnes blanches, européennes, occidentales, chrétiennes, on voulait pas de ça. Donc, on l'a jamais considéré comme un art à part entière. Et après moi je suis pas moi si demain on me disait moi je pense qu'il y avait quand même des tatouages, c'est juste que il y a un moment où tout le monde a fait et on va effacer cette partie de l'histoire, mais en fait c'est très dommage que aujourd'hui sur 99% des gens quand tu penses tatouage t'as soit le mec motard avec des têtes de mort, soit les meufs avec l'infini sur le... Alors, tu vois, t'es en mode... je sais pas, c'est plus complexe que ça, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça, et puis oui, en plus, ça a une mauvaise image, parce que les Yakuza, parce que c'était donné à... Enfin, on tatouait les prisonniers, etc. Parce que, y a aussi... la faute à qui ils ont pris des prisonniers, ils les ont tatoués, et après, maintenant, les gens ne sont plus... et après, ils sont en mode, ce système qu'on a créé, qu'on n'aime pas, la faute à qui? Non, mais voilà, c'est encore contre son camp, enfin, un grand classique, quoi. Et oui, moi, encore une fois, je suis persuadée de ça, que genre, ça n'a jamais eu ces lettres de noblesse, parce que, c'était pas une de nos inventions, tu vois, genre. Même parce que c'est contre beaucoup d'images de purité, non mais c'est n'importe quoi. Oui, mais oui, et après en plus la dernière fois moi j'avais eu Jade et qui m'avait dit elle fait du stick and poke, elle dit je sais pas, le stick and poke ça a quand même une mauvaise réputation, mais j'étais en mode... J'ai pas rebondi sur ça, j'aurais dû, mais j'étais en mode... C'est la base du tatouage, enfin c'est vraiment, les gens ils avaient une aiguille de l'encre. Enfin, c'est vraiment la base quoi, tu peux pas cracher sur la première roue inventée. Personne n'est en mode non, cette roue là elle n'est pas assez moderne. Elle est pas assez ronde. Non, c'est. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais, parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est. Ça garde encore cette image chez beaucoup de gens. Hein. Et encore, tu vois, moi en plus je suis biaisée, genre. Enfin, parce qu'on est à Paris, donc c'est des tatouages de Parisiens voilà, qui sont modernes, classiques et tout, mais. Genre. Je sais qu'en province, on voit encore le tatouage d'une manière différente, tu vois, genre... Ah, moi, je suis pas forcément d'accord, parce que j'ai l'impression que j'étais dans des villes plus petites, on va dire, où la majorité, c'est pas des gens hyper jeunes, et pourtant, l'été, quand tu te balades, t'es en mode... Les gens sont tatoués. Mais après, oui. Oui, c'est vrai que les gens. Oui, les gens sont tatoués. Mais tu sais, c'est un autre style. Oui, voilà. Autrement. C'est des tigres sur des mollets. Voilà. Et tu sais, dès que t'es une meuf, tu sais. C'est pas grave d'avoir des tigres sur les mollets. Oui, on ne crache pas sur les gens qui ont des tigres sur les mollets. Tu sais, puis quand t'es une meuf, quand tu dis, mais pourquoi t'es autant tatouée, ça veut dire que t'es là. Tais-toi, genre. Laisse-moi tranquille. Non, mais. Voilà, tout ça pour dire, tatouez-vous si vous voulez, vous faites pas tatouer si vous voulez pas, et si vous aimez pas ça, fermez vos gueules, parce que... En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, c'est super gentil de t'être déplacé, oh bah t'inquiète, et de m'avoir montré, en vrai ton bras, il est... Ouais.
Moi, je vais aller faire un peu de sleuthing et regarder le tatouage que t'as sur la cuisse. Ah ouais, si tu veux que je t'envoie des photos. Parce que je le trouve vraiment très beau. Oui, parce que de toute façon... Bah, surtout celui que j'ai sur la cuisse. Ouais, c'est des tatouages très ambitieux que je pense que ne vont pas avec ma personnalité, mais ça te va très bien. Je trouve que tes tatouages te sied. Oh, merci. Te sion. Oui, c'est pas. Le français n'est pas ma langue principale, on va pas... Enfin, voilà. Non, on dirait pas. Je vais faire la outro. Ouais. Parce que je la fais mieux quand il y a quelqu'un. Okay. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Muta. Tatou. Oui. On va mettre ton hâte dans la description. Allez voir le travail de... J'ai oublié ton prénom. Julia. J'allais t'appeler Juliette. Je suis pas loin. T'inquiète. Il y a plein de gens qui s'appellent Jus. C'est le Juverse. Voilà. On va aller voir le travail de Julia. Merci. On va aller lui envoyer plein de petits cœurs sur tout, quoi. Et oui, si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui des étoiles sur Spotify, parlez-en à vos amis, partagez-le, je sais pas. Et à la semaine prochaine. Tu peux dire au revoir si tu veux. La dernière fois, j'ai coupé. Allez. Ceci est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.